à l'Institut Gustave Roussy, où là, vous allez raconter des histoires, vous pouvez devenir aussi des artistes auprès des enfants malades du service du docteur Hartmann. Et nous nous sommes rendus donc dans ce service. Juline Mareuil et Francis Forger ont rencontré 3 jeunes malades, tout à fait exceptionnels, c'est extraordinaire. Écoutez-les avec beaucoup d'attention, c'est vraiment une leçon. Au début, on m'a pas dit le mot cancer, on m'a parlé d'une tumeur. Donc je réagissais pas vraiment, en plus j'étais en réanimation. Donc c'est au bout de quelques semaines que j'ai commencé à comprendre, mais je me suis pas vraiment affolée, car on m'a dit que c'était une tumeur qui se guérissait très bien grâce à la chimiothérapie. Comment ils ont réagi, tes parents? Ma maman, le premier jour où j'ai été à l'hôpital, c'était plutôt elle qui était plus effondrée que moi. Donc c'était moi qui l'a réconfortée au lieu que ce soit elle. Tu as pensé que ça pourrait mal finir? Non, j'ai pas pensé que ça pourrait mal finir. Comment toi tu as réagi lorsque tu as perdu tes cheveux? Au début j'avais très peur de les perdre en fait. Et quand ils sont tombés, je me suis dit mais en fait c'est rien du tout, ça me va très bien sans cheveux. Et il faut pas en faire un drame. Ça me faisait bizarre de voir qu'avant j'avais des cheveux et qu'ils sont tous tombés au fur et à mesure. Est-ce que tu trouves que c'est injuste qu'un enfant ait un cancer? Non, c'est pas injuste, c'est pas nous qui décidons. Ça tombe sur nous, on est obligé, hein. On est obligé de suivre. Est-ce que tu y as pensé à la mort? Pas trop. Je me suis juste dit que si je venais pas à l'hôpital, j'avais des chances de mourir. Alors j'ai préféré venir. De faire soigner? Ouais. Je me sens comme les autres enfants, mais que j'ai quelque chose en particulier. C'est quoi? C'est que je suis plus fragile que les autres à cause de mon traitement. Qu'est-ce que tu peux pas faire comme les autres enfants? Un petit peu jouer, parce qu'il faut faire plus attention. Et voir, ça, je peux vraiment pas le faire comme les autres enfants parce que je vois pas d'un œil. Est-ce que tu pourrais donner 3 mots pour décrire cette maladie? Longue, Un petit peu d'amitié. Une maladie qui se soigne, fatigante, c'est dur. Un petit peu d'hôpital. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De garder toujours une bonne santé. que mes cheveux repoussent. Moi, j'aimerais bien qu'on me souhaite bonne chance pour le traitement. Dans cette maladie, j'ai toujours essayé de trouver les meilleurs côtés de la maladie, en fait, les côtés positifs. Par exemple, que si j'avais pas eu cette maladie, j'aurais pas rencontré Bernard Giraudot, ou que j'aurais pas rencontré Christine, qui est une prof d'art plastique formidable. Plein de choses comme ça, j'essayais de trouver toujours les bons côtés de la maladie. Et ça aide beaucoup. Merci à vous 3 et à vos parents qui ont accepté que vous apportiez ce témoignage. Ils ont écrit des textes. Ils ont écrit des textes sur un lit de couleur déjà aussi. C'est Christine Géricault qui fait un boulot extraordinaire, qui est prof donc d'art plastique dans ce service donc des enfants atteints du cancer du professeur et du docteur Hartmann. Et alors là, il y a des poèmes, des textes dont vous parliez, cette force. Alors on est en train d'essayer de filmer les enfants qui le peuvent pour essayer de leur montrer que pour les gratifier, quoi, qu'ils se sentent gratifiés. C'est-à-dire qu'ils écrivent des choses très belles, tout à fait étonnantes, et ils peignent des choses magnifiques. Alors on est en train d'essayer de faire un petit film sur chacun, où chacun dit son texte, où moi je reprendrai les textes derrière. Donc il y a une communication assez destiné à intéressante. qui, à quoi? À eux, en fait, à faire un petit spectacle en fin d'année, au mois de juin, pour que les parents puissent le voir, et eux aussi, les enfants. Et puis aussi,
garder peut-être des documents pour ceux qui ne seront plus là, mais de ceux qui ne seront plus là. Mais je voudrais rester modeste quand même quant à ma participation, quand on voit le travail de Christine Géraud, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, hein, le Rire Médecin, tout ça. Il y a énormément de gens qui vont dans les hôpitaux. Oui. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Moi, je fais comme je peux, j'y vais régulièrement maintenant, mais c'est tout à fait étonnant de voir les leçons qui nous sont données par ces mômes. Ça, moi, alors, mais quel est leur rapport alors à la maladie? C'est pas un rapport de lutte comme on l'entendrait, nous. C'est un rapport de vie, d'espoir. Eux, c'est la vie. Eux, je dois être, je dois vivre, je vis l'instant. Et voilà, il n'y a pas de panique. Et ça, enfin, pour beaucoup, c'est les parents qui sont dans la panique. Mais c'est ça le problème, c'est que l'entourage, quelquefois, n'aide pas toujours. Hein, bon, ils sont impuissants, les parents? C'est difficile. Écoutez, franchement, c'est très, très, très difficile. Mais les enfants, souvent, aident les parents à mieux vivre ça. Ah oui, Jérôme en particulier, c'est tout à fait étonnant. Mais quels sont les mots qui peuvent soulager les enfants? Je ne sais pas. Honnêtement, alors là, ce serait thérapeute, mais je me garderais bien de vous dire. Je ne sais pas, je crois ils aiment le rire, ils aiment qu'on soit avec eux, ils ont besoin d'affection, évidemment. Et le rire se déclenche vite? Oui, beaucoup plus qu'on imagine. L'autre jour, j'ai fait venir Christian Gabriel, qui est un ventriloque. On a essayé la ventriloquie parce qu'il a sa petite poupée et tout ça. Donc ça marche merveilleusement. J'ai vu des rires. Et il y a un papa qui était là et qui, à un moment donné, son enfant n'avait pas remué la main depuis des mois et des mois. Et il a voulu attraper la petite poupée. Il n'avait jamais remué la main. Et avec le rire qu'il n'avait jamais eu. Donc, si vous voulez, c'est des moments inouïs, très forts, et des moments qui nous bouleversent, évidemment, et qui donnent un espoir fantastique, parce que la vie est plus forte que tout. On parlait de Bernard Rapp, et il est décédé donc il y a maintenant